Bon, petit réveil ce matin dans notre bus de Roumain là. Ben, vous savez quoi? En fait, je suis en train. Bon, voilà, ça fait de la fumée quand on respire. Mais je suis en train de me dire c'est pas pire quoi. Enfin, je veux dire, il fait 1 ou 2 degrés la nuit. Je fais de la fumée. Alors, bien sûr, on vivrait pas comme ça, hein, parce que c'est un peu relou. Mais c'est supportable quoi. C'est un truc de fou quand même. Bah, sous la couette, on n'a pas froid du tout. Enfin, moi, perso. Vous avez froid vous la nuit? Non. Non. Non, non, sous la couette, on n'a pas froid du tout. Mais on se rend compte que c'est vivable. Bon, vous voyez, là, le matin, j'allume un peu le gaz 5 minutes pour que ça réchauffe. Mais voilà, c'est... Je m'attendais à pire, moi, avec pas du tout de chauffage, un bus qui est pas du tout isolé. Tout ça, je pensais que ça allait être pire que ça. Mais au final, ça va. Bon, les petits cafés. Il y a Thibaut qui est arrivé. Bah oui, vous avez vu hier dans la vidéo. Bon, ce qui pouvait arriver arriva. On vient de se faire arrêter par les gendarmes. En plus pour un truc con, tout ça parce que, je vais vous montrer pourquoi. Parce que là vous voyez on est dans ce sens là de circulation et en fait j'ai passé la ligne blanche là pour me garer ici. Parce que ici il y a une énorme casse et je voulais voir pour une pièce pour le camion à Thibaut. Et en fait du coup ils ont vu qu'on avait dépassé, qu'on avait machiné la ligne blanche, j'ai pas fait gaffe. Du coup ils sont venus nous contrôler. Alors franchement, on est tombé, attends on va prier, on va recroiser les doigts parce qu'on a encore 80 dents. On est tombé sur des gendarmes super compréhensifs. Ils ont bien compris que le bus n'était pas terriblement en règle, quoi. Mais bon, je leur ai expliqué, voilà, nous on vient de le récupérer, on le ramène. Après on le pose sur un terrain et on le retape. On va le remettre en règle. Je leur ai bien expliqué ça. Du coup ils ont été super sympas. Je leur ai dit, vous pouvez nous faire contrôle d'alcoolémie, stupéfiant, tout. On n'a rien du tout. On se met dispo au contrôle, il n'y a pas de souci. Les mecs étaient super gentils. D'ailleurs je remercie d'ailleurs ces gendarmes là qui ont été vraiment sympas. Et du coup, j'ai juste pris 90 € pour mon permis qui est plus valide, où je dois refaire la visite médicale que je vais refaire dès que j'arrive. Ouh, donc on a échappé belle, sauf qu'ils ont embarqué Thibaut. Ils ont embarqué Thibaut pour parce que lui, bah, il a pas refait sa carte grise. Bon, une galère. Ouais. Du coup, on va attendre Thibaut. Ils sont partis l'emmener au commissariat pour faire des, enfin, la gendarmerie pour faire des, comment dire. Pour voir quoi si le véhicule était vraiment à lui et tout ça. Et après il nous ramène Thibaut. Donc là nous on va avancer, on va se mettre un peu ailleurs parce que là bah, on va pas se refaire contrôler à cause de la ligne blanche quoi. Ah bah il y a un poids lourd qui veut se garer. On va lui dire qu'on s'en va. Bon du coup on est reparti, ça fait 2 heures qu'on attend des nouvelles de Thibaut, on n'a pas de nouvelles. On sait pas voilà, on sait pas si on a été voir son camion est toujours à la même place, mais nous du coup on va à Ribérac, on traîne pas trop. Ce serait pas la peine de se refaire choper par la même brigade quoi. Et bah, on aura bien des nouvelles de Thibaut et puis s'il y a besoin bah, on viendra récupérer son camion. Voilà, il est fermé à clé, on peut rien faire, on n'a pas de nouvelles, on peut pas l'ouvrir. Donc voilà quoi. Je pense qu'on va avoir des nouvelles bientôt. Allez, nous c'est direction Ribérac sous la neige. Et flocons de neige. J'ai reçu des photos, Obélix est aussi sous la neige chez Carreau Vagabond là, à Saint-Agrève. Je dois aller chercher demain, on verra bien. Mais normalement les routes sont dégagées, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, à tout à l'heure. Bon, après 455 km, le défi va être relevé dans 2 km. Nous arrivons chez ma frangine à Ribérac. On attend toujours des nouvelles de Thibaut. On a reçu un message qui disait « C'est bon, je me casse ». Bon, on n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire. S'il se casse de la gendarmerie, s'il était énervé qu'il s'est cassé, je sais pas. On en saura plus dans quelques instants, mais nous, on a réussi la mission. Bon, Thibaut il va arriver de toute façon, il n'y a pas de souci. Allez, on va se poser tranquille. Eh ben ça y est, on est dans le jardin, mission accomplie. C'était dur, bah ça m'aura coûté 3,90 €. J'aurais pu m'en tirer pour bien pire. Ouais. Mais bon, ça, j'avais encore mes 12 points. Allez, ouais. Allez, on va boire une bonne petite bière bien méritée. Là. Bravo, Snow, t'as bien roulé, mon père. Pas de panne. Impeccable, au top. Bon, c'est bon, on a eu des nouvelles de Thibaut. Il arrive dans 1 heure. Ah. Et le bus blanc qui est là-bas, on l'a appelé Dead vu qu'ils vont le démonter. Bon, bah d'accord, super. Finito, moi j'ai dit. Ouais. On arrive avec le soleil en plus. Mais il caille, hein. Il est assis comme ça.
Bon bah le voilà, le 3e bus des Gaulois, la collection de bus des Gaulois. Où? Ah oui, non mais ça oui, mais moi c'est le bas que je vois. Regarde le bas, on peut récupérer pour l'autre à la limite. Je sais pas, on va voir, bon, on va voir. Ouais. Non, il a pas l'air si enterré que ça. Non, ouais, non. Oh. C'est juste que ça fait une cuvette comme ça. Ouais. Bref, voilà, bah c'est celui-là qu'on va complètement désosser, récupérer les pièces, et puis voilà, on va faire un petit peu de ferraille quoi. Roule ma poule. Bon, du coup on a retrouvé Thibaut, il est entier en plus. T'as toujours ton camion, t'as toujours Bud, t'as toujours Oscar, tout va bien quoi. Alors comment tu t'en es sorti? Hein? Tout va bien, Ouais. non, on va pas pouvoir faire de petites putaclic. Oh merde, oh non! Non, dis-nous que t'as pété une mâchoire à un flic et tout ça. Non, nous on est anti-violence en plus. Combien? Ah bah ça c'est bon ça par contre. Allez, bah moi ça m'a coûté 90 balles. Bon bah écoute, hein, je pense que sur l'ours on est bien tiré quoi. Bon, impeccable, nickel. Oh il est con lui. Il est con, on coupera au montage. Bon voilà, du coup on a pris l'apéro avec la frangine et le beau-frère. Et puis bah nous on est rentré dans notre petite maison provisoire. Se faire une petite gamelle de poulet. Ah oui, il faut bien qu'on mange quand même, après toutes ces émotions. Quoi? Bijour, ça va? Oui. Et en même temps, ça nous réchauffe, parce que vivant qu'on retrouve Maman. notre petit Obélix. Je m'appelle Le petit poêle à bois. Ah, le petit poêle à bois, tout ce qui va bien. Ça va faire du bien, mon cousin. Allez hop, le petit casse-croûte. Bon, on se réveille ce matin, toujours dans notre bus d'appoint là. Oh, il a caillé cette nuit. Hein. Je sais pas, ça doit descendre franchement. Je vais pas dire des conneries, mais ça doit descendre à 4-5 degrés dans le bus, hein, je pense. Mais bon, sous la couette, on est pas mal. Ça va, et puis regardez, le matin, un petit soleil qui nous réchauffe. Et puis on récupère bientôt Obélix. Voilà, il y aura le poêle à bois et tout, impeccable. Moi j'ai un petit peu froid aux mains. Ah bah le matin, on a froid aux mains, ouais. Alors on va mettre le café à chauffer, tout, impeccable. Et on a Pat la Carpe. Alors je sais pas comment il veut qu'on l'appelle, c'est un abonné. Du coup, qui va me ramener à Saint-Agrève, chez Caro Vagabond. Et on va aller rechercher Obélix du coup. Donc c'est pas encore aujourd'hui qu'on se repose. On va peut-être durer 3 jours. Pour ramener Obélix. Ouais, normalement c'est 3 jours. Bah ouais, je pense. Hein. On va voir comment que ça roule, quoi. Allez, bonne journée à tout le monde. On se réveille, tranquillou. Bon allez, nous on va descendre voir parce que John, c'est un lève-tôt, il est déjà en train de bosser sur le bus en bas. On va aller voir le travail accompli et puis moi je vais commencer à préparer les batteries et tout pour repartir chercher Obélix. Envoie-nous ton adresse. Ça y est. Bon, j'ai mis un petit peu le groupe en route. Comme ça, on a du 220 qui arrive et on peut se mettre tout à charger. Comme ça, on pique pas le 220 de la frangine. Ah bah, il y a Olivier. Et on recharge la batterie aussi, la grosse batterie. Mais bon, elle a pas bougé. Elle à 180 ampères en même temps. Costaud. Bon, bah ici, ça a commencé à bosser. John, il est au taquet. Bah ouais, c'est un lève-tôt, lui, en même temps. Donc là, John, il connaît bien pour trier tout ce qui est les différents ferrailles. Moi aussi je travaille, j'enlève des vis. Ouais, différents matériaux. Après, Fais ça et je suis parti en arrière. ouais, après faut tout trier, tout machin. Et moi, en attendant, je vais démonter les batteries pour préparer le retour aérobique. Donc on peut voir que vers l'intérieur, c'est isolé. Hein. Les parois sont quand même isolées un peu. Hein. Salut les bussiens et les bussiennes, des gros bisous du Gaulois. Bon, c'était juste pour rendre service à s'il y a besoin à quelqu'un. Nous sommes en train de démonter, désosser entièrement ce bus-là, S53, S45, je crois que c'est un S45 celui-là. Voilà, alors il faut savoir que le maximum de pièces, bien sûr, je les garde. C'était le but de désosser ce bus-là. Par contre, si vous avez besoin de choses qui sont en double, je dis par exemple les stores des fenêtres, il y a les stores des fenêtres, enfin tout ce qui peut être en double. Vous voyez que j'ai pas besoin d'en garder 150 000. Et ben je pourrais vous filer ça. Il n'y a pas de souci. Vous voyez par exemple les pattes des portes comme ça. Je vais en garder 2 d'avance. Et puis après le reste, si ça peut servir à quelqu'un, des conneries comme ça. Plein de trucs quoi. Hein. Voilà, pare-choc, tout ça je vais sûrement pas garder. Alors après nous ça part à la ferraille. On va tout découper et ça va partir à la ferraille. Donc voilà, si vous avez besoin de bricoles, tenez-moi au courant. Les roues c'est pas la peine, c'est les jantes à cerclage, c'est pas la peine.
Voilà, et nous on va tout désosser, tout désosser. Par exemple, j'en sais rien de bonbonne d'air. Voilà, il y en a 4, je vais pas en garder 4. Vous voyez, vous avez compris le délire quoi. Tout ce que je peux vous passer qui sera pas utile pour moi, bah, si ça peut dépanner, c'est avec grand plaisir. Allez, des bisous. Allez, on désosse complet un S45, c'est parti. On va récupérer toutes les pièces, trier toute la ferraille, l'alu, tous les matériaux nobles qu'on va ramener à la déchette. Tout ça bien sûr avec un bon petit café, c'est toujours le mieux. Ça bosse avec les copains. Voilà, si vous voulez nous suivre sur YouTube, le Gaulois et sa famille nomade, Django nomade, Horizon lointain, l'appel vers l'inconnu, il n'y a pas de souci. C'est début de chantier, c'est le début de chantier, on dévisse tout, on va tout récupérer ce qu'il y a en alu. Il y a du boulot, on a un bon 3 semaines, 1 mois de chantier je pense. Voilà, voilà. Et nous on va récupérer toutes les pièces moteurs, toutes les pièces mécaniques, pour nous bien sûr. Allez. Bon, on va voir comment le chantier avance. On voit que ça commence à pas mal avancer. Alors on peut voir qu'ils sont bien isolés quand même. Hein. C'est quand même isolé les bus. Hein. Il y avait de la laine de verre comme ça partout là. Tout ça c'est plein de laine de verre. Voilà, ça démonte, ça démonte, ça démonte. Ça fait du bruit. Et c'est ça qui est bon. Ouais. Bon, tout le toit c'est fait, ça y est. Elle était pas là tout le temps. Là, on va démonter les fenêtres. On va garder quelques fenêtres pour au cas où. Et puis voilà, mais après ça va partir. Là, regarde, Mano, il a décalé le joint. Regarde, le joint il sort en fait comme ça. Voilà. Attends, je vais dehors la récupérer. Bon, ça a grave avancé, hein, franchement. Le bus il est déjà presque vide de tout ce qui est, on va dire, châssis. Quoi. Ouais, John qui bosse beaucoup, Thibaut, tout le monde. Hein. Bon, ça y est, on a notre chauffeur qui arrive. Pat, comment t'appelles d'accord? Pat la carte? C'est ça, Pat. Bon, Pat, voilà. Il y a Pat qui est arrivé avec son chien, comment il s'appelle? Rod. Ah oui, c'est vrai, Rod, comme le risque, c'est un pêcheur à la carpe. Putain, il a pêché putain de carpe de ouf. Et bah du coup, le pauvre, il a bossé toute la nuit, on va repartir. Moi, je vais conduire et lui va faire un petit dodo, sûrement. Bon, et puis voilà, bah, on espère arriver ce soir vers peut-être 20h, 21h chez Caro Vagabond et récupérer Obélix. Et puis on repart demain matin, dimanche matin. Walou. Oh non. Bon, on a fait à peu près 200 km. Bon, on arrive dans la neige. Hein. À Pat, il va pouvoir aller faire un petit dodo là, parce que travailler toute la nuit comme ça, ça pique, ça commence à piquer. Et puis nous, bah, on va continuer. Hein. T'as le bout du nez plein de neige. Hein, gros? Allez, à tout à l'heure. On reprend la route. Bon, ben, je crois que ça commence à être pas trop mal enneigé là. Hein. Bon, espérons que ce soit pas pire que ça. Ce serait pas mal. Bah, surtout pour le retour avec Obélix, parce que ce sera encore pire. Ouais, bah normalement il déneige. Hein. Ouais. Ah là 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 là. Ouais. On va rouler doucement, hein. Bon, petite pause, il doit nous rester 150 km, il y a beaucoup moins de neige là. Mais bon, on va en retrouver en arrivant chez Caro Vagabond. Allez, petite pause pipi. Pat, il a bien dormi. Elle va peut-être reprendre un peu la route, je sais pas, comme il veut. Moi j'ai roulé combien là? Bah 4-5 heures, presque 5 heures je pense. Ouais, 4h30 je pense. Voilà. Allez, ça avance. Bon, du coup on est toujours sur la route avec Pat la carpe. Oh, il a repris le volant un petit peu, ça y est, il a fait sa petite sieste. Tout va bien, impeccable. J'en profite. Je voudrais faire un grand coucou et donner plein de force, plein d'amour, plein de tout, de bonnes ondes à Pascal Vangu. Alors je sais pas si jamais j'ai bien prononcé comme ça. C'est ton mari qui nous a envoyé un petit message pour qu'on t'envoie que tu regardes toujours nos vidéos. Et il nous a dit ça lui fera super plaisir d'avoir un petit message du Gaulois et de la Gauloise. Et voilà, donc on te souhaite prompt rétablissement, plein de force. Apparemment, t'en es à ton 5e cancer, c'est vraiment une galère. Et puis, bah, si t'en avais vaincu 4, tu vas bien en vaincre le 5e, pas de souci. Voilà. Et puis, bah, on boit un petit jaune ensemble pour fêter ça. Allez, des gros bisous. Bye bye.
Bon, c'est bon, on est sauvé, on a la saleuse juste devant. Impeccable. Donc tu peux aller jusqu'à chez Caro, ça nous arrangerait. Bon, nous voilà au Puy-en-Velay, il reste 60 bornes encore. Et on a vu là, derrière, il y a une espèce de grande montagne avec une grande statue. Ah là, on la voit. Hop, on l'a aperçu vite fait. Et bah, je connaissais pas ça. Bon, bah, vous allez nous dire ce que c'est, cette grande statue. Voilà, je parle de ce rocher là, avec cette statue là-haut. Là. Hop. C'est joli, hein? Bon, bah, vous allez nous dire ce que c'est. Bon, il commence à plus y avoir beaucoup de lumière, mais ça a l'air super joli, hein, le Puy-en-Velay. Hein. Je connais pas, on n'a pas le temps de visiter là, mais c'est magnifique. Mais c'est pas là qu'il y a. Bon, il nous reste 42 km, ça commence à pas être terrible. Bon, on va y aller doucement, hein, 42 bornes. On va voir. Bon, on va sûrement lâcher l'affaire parce qu'en fait, c'est même pas de la neige tassée, parce que la neige tassée, ça roule bien et c'est de la glace. Alors, bah, on va trouver une autre solution pour ce soir. On va dormir en collet serré. Allez, on va voir. On va bien trouver une solution, va. Bon, bah, finalement, changement de programme, on a fait demi-tour. Trop glacé la route, c'était dangereux. On veut pas prendre de risques. Du coup, on retourne sur le Puy-en-Velay qui est à 10 km et on va dormir à l'hôtel. On n'a jamais dormi à l'hôtel. On n'a jamais dormi à l'hôtel de notre vie. Ouais, voilà, petite pensée à Mano qui dit j'ai jamais dormi dans un hôtel. Ouais, tiens, petite pensée à Mano. Donc on va dormir à l'hôtel Ibis ce soir, on a appelé là. Là on va aller manger un truc. Il est 21h15 quoi. Et puis on va faire un gros dodo. Hein. On a même pas de pastis. Oh les boules. Même pas de pastis. Oui mais là au restaurant ils te servent du pastis. Non, si on prend un kebab ou des pizzas, il n'y aura pas de pastis. Kebab à cette heure-ci je pense. Il y a du vin rouge à le faire, on va boire un petit vin rouge, parce qu'on aurait bien roulé quand même. Hein. Ça fait quoi depuis quelle heure? J'ai pas regardé à quelle heure on est parti. Franchement ça fait au moins ça fait plus de 7 heures quoi, ouais. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ouais. Ça fait 7 heures qu'on est parti. Alors bon, on a bien le droit de se reposer quand même. Encore merci à toi, hein, Pat. C'est cool, hein. Avec plaisir. Bah merci. Bon bah du coup, on va vers notre chambre 217. Les Gaulois à l'hôtel. Non mais sérieux. On a l'hôtel Ibis, là. Ouais, hein. Première fois de ma vie que je vais à l'hôtel, moi. Un délire. Lily était contente. On va pas parler trop fort parce que il est minuit, il y a des gens qui dorment. J'ai l'impression d'aller voir quelqu'un à l'hôpital. T'es sûr qu'il va pas y avoir quelqu'un dans la chambre qui dort déjà? Waouh, ça marche. Vas-y, allume. Ah là là, ça fait bizarre. Oh. Et je te jure, j'ai l'impression d'aller à l'hôtel. À l'hôpital. Non. Un délire. Oh, il y a la télé, on se regarde un film. T'es malade, toi? T'es bizarre qu'il est. Alors en fait, on a pris qu'une chambre. On a pris une chambre avec un lit double pour dormir avec Lily. Mais le gars, pour ce prix-là, il nous a laissé une chambre à 3 quand même. Il a dit, ouais, je vous laisse quand même une chambre à 3 au cas où. Impeccable. Oui, bonne nuit tout le monde. Bon, regardez, on a vu sur la statue que je vous parlais, que je vous ai montré tout à l'heure. Le rocher là-bas, avec la statue. Waouh, la super vue. Bon, par contre, moi, je vous annonce que je vais crever de chaud. Là, ça fait, je sais pas combien de jours qu'on dort à 4 degrés, 5 degrés dans le bus. J'ai presque envie de prendre une douche ce soir. Et là, il fait 8000 degrés. Là. Ça va être chaud. Bah, va prendre ta douche, ma chérie. Fais-toi plaisir. Ah, mais il est tard. Ah, bah, je sais pas. Ouais. Et regarde, Mano. Elle est pas belle, la vie? La douche et tout. Bon alors, cette nuit à l'hôtel, qu'est-ce que ça a donné? Nickel, c'était trop bien. L'oreiller, il est nickel. Ah. J'espère que les garçons ils ont aussi bien dormi. Ouais, mais ouf, il faisait un peu trop chaud. Moi je trouve que c'est trop plastifié un peu leur matière là. Ça m'a un peu gêné, mais bon. Non, c'est trop bien. Ouais. Moi je suis mieux dans mon Obélix. Bon,
Pour nous, c'est pas top. Il continue à neiger. Donc ça, c'est pas bon signe. Il y a toujours cette statue qui est là, hein, bien sûr. Elle n'a pas disparu dans la nuit. Ouais, t'as vu les rues de chez Caro Vagabond commencer? Elle est déneigeuse, elle passe. Ouais. Bah, moi, je dirais ça qu'on est là-haut. Allez, on va aller au petit-déj. Bon, vous savez quoi? Je viens juste de voir qu'il y avait le réglage pour la clim. En fait, on pouvait régler. Vous savez quoi? Je lui avais dit hier soir. Bah, je sais pas, j'ai pas entendu que tu m'as dit ça. Si, en plus, tu m'as dit, mais non, on peut pas régler. Ah, mais toi, oui, mais toi, t'avais vu qu'on pouvait régler. Ah non, je l'avais pas vu. Ah, bah Non, voilà. je l'avais pas vu, mais je t'ai dit, il y a sûrement Ah, je suis deg. rien de régler. Je t'aurais coupé tout ça vite fait, moi. Oh là. Tant pis. Bon, ce petit déj, Nénette, c'est bien? Ouais. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Bon, c'est pas donné, par contre, 7 € par personne. Ouais, mais t'as eu tout le choix. Ouais, mais bon, pour faire qu'il y ait moins de choix et que ça soit genre... je crois que c'est à... F1 Formule 1, je crois que c'est 4 €, non? Je sais pas. Bon, bref, des petits croissants, petits cafés au lait. Pas mal de trucs, hein, quand même. Les céréales, pain au chocolat, croissant, compote, salade de fruits, du beurre, du pain frais, la brioche, des jus de fruits frais, voilà, café au lait, machin, truc chouette. Ici, il y a des petites confitures. Ah, il y a même du, t'as vu, il y a même du salé, hein? Oh, j'entends rien avec ta petite voix. Ouais. Non, c'est bien foutu leur petite salle de petit déjeuner. Bon, si, il y a quand même les informations. Ça, c'est une grosse erreur, ça. Bon, voilà, pour vous donner un peu une idée des tarifs. Hein. Une chambre pour 1 ou 2, 55 €. Vous avez vu, petit déjeuner emporté de 6,30 à 11,30, 3,50. Ah, supplément animal, parking, machin. C'est vraiment bien. Ouais, c'était bien, c'était pas mal. Allez, go, on va essayer de remonter chez Caro. Ah ouais. Au moins éteint, mais. Bon, bah il y a toujours de la neige, hein. Ça n'a pas changé depuis hier. Par contre, au moins il fait jour. On voit où on va, c'est déjà mieux. Mais il reste quand même 40 km en sachant que eux, ils sont à 1000 mètres d'altitude. C'est un peu... T'es pas parti à gauche hier? Moi aussi samedi à droite. Enfin non, sûrement pas. Ouais. Descendre ça avec Obélix, on va voir. Hein. Ah, tu vois, c'est pas marqué interdit, c'est marqué prudence. Ouais. C'est la nuit, ouais, ce panneau hier, là, vous voyez le panneau là-bas? Ouais. Bah hier c'était marqué route fermée, j'ai pas filmé, avec un gros sens interdit, donc équipement recommandé. Bon ben, on va bien voir. J'aimerais bien croiser un poids lourd quand même, ça me rassurerait. De toute façon, on est bien équipés, on a les blousons, les bonnets. Les Ouais, gants. c'est ça. Ah là là. Bon, on est à 1200 mètres d'altitude. Bah, c'est bien enneigé. Hein. Les gens, ils ont des pelles, ils déneigent leur devanture et tout. De maison, quoi. Il y a des petits graviers sur la route. En redescendre ça avec Obélix, je sais pas si c'est raisonnable, mais bon, on sait rien. Verra bien. Ça va, Pat, tu tiens le coup? Ouais. Le Ça câble. fait. Ça a changé d'autoroute. Ouais. Il nous reste 34 bornes, quoi. 34. Ouais, 34 km quand même. Hein. Regardez. Ouais, ou les congères, c'est les congères, ouais. Regardez l'épaisseur de neige sur les côtés. Tu vois, c'est des secteurs congères et après, tu vois, là-bas, c'est plus dégagé, tu vois. Ah bah, c'est les endroits dégagés, c'est le vent qui ramène la neige sur le... Alors c'est bien, déjà, il dégage les congères, c'est déjà pas mal. Bon, on est à 14 km. Ça devient bon. T'as regarde la neige sur le côté des gens, là. Le délire. Bon, il nous reste 7 km, ça devient bon, ça devient 8 km, ça devient bon. Tu vas pouvoir te détendre, mon pote. Boire une petite binouse, Pas de pâte. tranquille. Qu'est-ce que c'est joli les décors par contre. Vraiment magnifique. Bon, on est à 4 km, bon, on a le droit à une vue magnifique. Hein. Ah, franchement, ça vaut le détour. Allez, 4 km et c'est bon. Ça y est, on arrive après je sais pas combien d'heures de route entre hier et aujourd'hui. On a dû en faire quand même. Hein. Une bonne dizaine d'heures de route. Ça y est quand même. On va récupérer notre gros bébé.
Vous allez le voir, vous allez le voir. Il est là-bas. Ouais, on va lui mettre un bon poil à bois en route dedans. Ça va lui faire du bien. Là. Ouais, c'est joli. Hein. Regardez mon pauvre gros bébé, comment qu'il est plein de glace, plein de neige. Au body. Ah, on va lui mettre un bon poil à bois, il l'aura bien mérité. Hein. Franchement. Bon bah mes batteries elles ont quasiment pas descendu, dis donc. En même temps on a tout coupé, c'est normal. C'était à 25,77, 125,73. C'est cool. On va mettre un beau petit poêle à bois en route aussi. Oh ouais. Où ça tu vas trouver? Regardez comme c'est joli avec les stalactites là. Magnifique hein. Bon c'est con, on s'est fendu un petit peu de bois là. J'ai piqué un petit peu de bois à Alex. Impeccable. Alors chez Alex, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas de problème. Vous voyez, vous pouvez vous raser. Ça rase de près, je vous le dis moi. Allez, on va aller mettre un petit poêle à bois en route dans Obélix. C'est là qu'il caille le cul Obélix. On va lui mettre en route. Impeccable. On va le dégeler, Regardez ce qu'il nous a ramené, Pat. Oh là là, une espèce de pâté foie gras maison, je sais pas quoi. Spécialité de Dordogne. Putain, on va se régaler avec ça. C'est un délice. Ça, c'est pas de la mousse de foie gras. Bon, on boit du pastis, mais il est un peu chelou le pastis, hein. Il a pris le froid. Hein. Oh, il fait des trucs bizarres. Hein. C'est pas grave, on l'a mis à réchauffer là. Ah, c'est dans quelques minutes, il est plus pailleté là, tu vois. Ah, il est encore bien frais. Hein. Ah, il est encore bien frais. Elle est encore pailletée quand même. Ah oui, puis il a même ramené du vin. Alors lui, il nous emmène et tout, il nous nourrit. T'oublieras pas de me border ce soir quand même. Allez. Bon, on a remonté les batteries dans Obélix. Putain, il y en a marre de balader ces batteries là. Il y en a ras le cul, bordel. Ça fait 8000 fois qu'on les débranche, qu'on les rebranche, qu'on les rebranche, qu'on les redébranche. Il y en a ras le bol. Bon, on va essayer de démarrer Obélix. Alors là, je pense qu'il a pris le froid de fou. Là, il va tousser, Pépère. Là, je peux vous dire qu'il va tousser. Eh ben, tu sais quoi, Pat, tu vas aller filmer ça? Allez, pas de soucis. Tiens. Non, ça filmait pas? Non. Ah merde, bah c'est pas. Ah, mais je croyais que tu avais plié, moi. Ah non. Quand tu me l'as passé, je pensais que tu filmais. Non, j'avais coupé, merde, bah c'est pas grave. Putain, désolé, excuse-moi. Bon, non, mais c'est vrai. Bon, il a bien démarré quand même. Il a toussé un peu. Oh, il a craché un peu ses tripes. C'est normal, il a froid. Mais ça le fait, ça démarre. Bon bah voilà, on va décoller le bus de sa place, lui faire demi-tour, comme ça on sera prêt à partir demain, parce qu'aujourd'hui c'était un peu trop, il a dû vous expliquer, mais c'était un peu trop chaud quand même. Demain, comme il prévoit beau soleil, ce sera mieux. Bah ouais. C'est un tout-terrain, Obélix. Tout terrain, tout temps. Là, faut pas qu'il dévale la... faut pas qu'il dévale la pente, ce serait mieux. Ouais. Bah, il le pousse, hein, sinon. Hop. Bon, voilà. Prêt à partir. Et voilà. Il reprend sa place dans le bon sens. C'est vrai qu'on aurait pu faire ça dès le départ, mais bon, en même temps, là, ça n'a pas été si dur que ça, finalement. Bon, ce qui est génial chez Alex et Caro, c'est qu'on n'a pas besoin de congèle. Les glaçons sont dispo. Hop. Un petit glaçon pour la 8. Ah merde. Il est tombé là. Et voilà.
Franchement, elle est pas belle la vie. Il y a juste à aller dehors pour aller les glaçons. Quoi? Ah, Olivier fait Dark Vador. Normalement, on était censé avoir des vidéos du redémarrage d'Obélix, mais sauf que c'est Pat qui a filmé, et il a oublié d'appuyer sur le bouton. Donc si vous avez quelque chose, hein? Ouais, ça risque. Ouais, mais là, ça faisait 3-4 jours, là, c'était pire. On mettra un peu de cendre dans le pot, t'inquiète. Tiens, je vais leur remettre du bois d'ailleurs. Bon, du coup, on se refait un petit billard. Ce qui est bien, c'est que mamie, elle a son petit chauffage. Ça va, ma chérie? T'as chaud au doigt? Moyen. Ouais. Si cette main-là, ça va, les petits. Avec la bonne petite enceinte qui va bien. Attention, ça va partir, mon cousin. C'est parti. Oh! Bon, vous voyez, après la nuit d'hôtel où on a eu trop chaud, on s'en souviendra de la montagne de Chicaro. Là, il fait 0 dans le bus, là. Hein? Ouais. Oh, nickel, c'est limite, hein, quand même. Moi, je trouve. Hein? Ah, t'as Lily la bouillotte, toi. Lily, c'est une vraie bouillotte quand elle dort la nuit. Alors, bien sûr, elle est collée à nous, vous inquiétez pas, elle n'a pas froid. Elle est bien habillée et tout. C'est une bouillotte, c'est qu'elle a pas froid. En plus, c'est une bouillotte. Ouais. Mais, oh là là, il fait 0 dans le bus. Alors, il n'y a plus rien qui marche. L'eau, l'électricité. Bon, l'électricité, c'est pas à cause du gel. Je sais pas ce qui se passe, comme je vous ai dit l'autre jour. Ouais, il fait n'importe quoi. Là, il est en absorption, limite, il clignote. Il est en colère. Regardez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là, il est en absorption, mais bizarre, il clignote bizarre. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le téléphone. On voit pas les clignotements, il fait des clignotements bizarres. Ouais, si on voit. Bon, bref, là, tout est en bug. Oh, lui, il marche plus, il se met en alarme. Et il est en absorption, alors qu'il est à 25,76, il devrait pas. Et par contre, je suis content, les batteries, elles ont pas bougé, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que mes batteries, elles sont encore bonnes. Ouais, c'est-à-dire que les batteries sont bonnes, parce qu'on était à... Parce que là, il ne recharge plus, le MPPT. De toute façon, il y a 30 cm de neige sur les panneaux, donc il ne charge pas. Et on était à 25,77 quand on est parti, là, à 25,76, donc ça n'a pas bougé, quoi. Alors là, on consomme 0 en électricité, il n'y a plus rien qui marche, mais bon. Mais ça prouve qu'elle tienne la charge. Allez, on va se réchauffer. Mettre un petit poêle à bois. Faire un bon petit café et puis ça va le faire. Allez, bisous. Bon, on va reprendre la route. Bon, ce matin, franchement, ça a gelé grave. Hein. On espère que ça va aller la route parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais bon, ça devrait le faire, je pense. On verra bien, de toute façon. On ne tente rien à rien. On va dire au revoir à Caro. Alex, il est parti au boulot, ça y est. Et puis voilà quoi, il a eu le droit à son petit attrape-rêve, Pat. La classe à Dallas. Allez, il va y accrocher. Faudrait peut-être que je te rajoute un petit fil. Ah ouais, mais c'est l'élément qui tient pas. Ouais. Ah, petit attrape-rêve tête de mort. Et sinon, si tu peux peut-être le Ouais. glisser là. Peut-être, non? Ah ouais. Allez, on est reparti. Par prudence, Lily et Sab, elles sont dans le camion de Pat. Toujours plus prudent. Et on va faire attention à pas glisser, ce serait bien. Allez, Obélix sous la neige. Bon, ce qui devait arriver arriva, on est bloqué dans la montée. Il n'arrive plus à monter, il glisse. On va devoir redescendre, essayer de prendre de l'adhérence. Et puis sinon, il faut redescendre tout, et essayer de repartir. Allez, on va voir. Putain, on était presque arrivé en haut, dégoûté. Allez, Obélix, allez, fonce, tu vas y aller, ça glisse. Oula. Oui, par... Oh là là. Bon, bah, ça sera pas allé bien loin, hein. Oh là là, ouais, mais... C'est rien, Nénette, c'est rien. C'est rien, Nénette, c'est rien, il se passe rien.
c'est rien. C'est juste que ça glisse et du coup ça va pas dans le bon sens. Du coup comme ça glisse, voilà, je me suis mis là. Si jamais Obélix il a besoin de plus reculer, pour reculer aussi. Rien ma puce, t'inquiète pas. Pourquoi tu pleures? C'est juste que Obélix il va pas, il avance pas, mais il craint rien. Il craint rien du tout. Pas du gros sel. Non, j'ai un tout petit peu, j'ai une poignée quoi. C'est bien raide quand même. Ouais, mais bon, ça va pas aller. Moi j'ai du petit sel comme ça aussi, et il y a une poignée de gros sel, tu veux? Si on voit, je dois rouler des petits points à bras dessous devant. Allez Obé. Après regarde, c'est du soleil après. Vas-y. C'est bien, vas-y. C'est bien, après c'est le soleil. Allez. Je crois que ça sert à rien de pousser. Vas-y Obé, vas-y. Vas-y Obé. Ah, tu vois, oh putain. C'est gros. Il a glissé ton truc. Il a bougé un peu, regarde les roues arrière. Bon, bah, je me suis mis... Merci. Moi, je sais pas si j'ai joué à grand chose, hein, j'ai juste appuyé sur le frein, mais je crois pas que... Bon, alors moi par contre c'est pas gagné. Hein. Ouais. Regarde. N'aie pas peur, t'inquiète pas, c'est juste ça glisse, c'est juste qu'on sera un peu bloqué si... C'est rien ma puce. Ça craint rien, c'est juste que, non, moi, je crains rien, juste que la voiture elle avance pas, mais ça craint rien du tout. Juste... Regarde, il recule pour prendre un petit peu d'élan. Moi si je m'étais pas arrêté en fait ça montait. Voilà, il recule pour prendre un petit peu d'élan. Parce que tu vois là on est sur une partie où il y a de la glace, donc du coup ça a du mal à avancer. Et après, dès qu'il y a la vitesse, hop, on avance et puis on est de nouveau sur la route. Nickel. Allez. Ouais. Avance. Obélix il est passé, alors nous on passe. Oh oui. Tu aurais cru toi que la litière de Minouche aurait débloqué. Parce que c'est ça, c'est Ouais. ça. Et là tu vois il avait un petit bout, il n'y en avait pas, je l'ai mis dessous et hop il a réussi à accrocher et à partir quoi. Merci Minouche. Excellent. Bon, on a réussi à se débloquer. Oh punaise, j'ai pas filmé. Je sais pas ce qu'il a filmé, Pat, les rushs, mais en fait on était bloqué en montée comme ça. Je me rappelle plus ce que j'ai filmé, hein, si je vous ai filmé ou pas, mais je crois que j'ai filmé. Vous savez comment on s'en est sorti? Avec la litière de Minouche et du sel fin qu'on a mis devant les roues. Il a repris un peu d'élan, on a réussi à grimper. Mais regardez comme c'est joli, la route. C'est magnifique. Bon allez, il est 13 h.
passé, 13h20 même. Pat, il nous invite à l'auberge. Eh ben, dis donc, c'est pas sympa ça? Maintenant qu'on est sorti de la galère de la neige. Allez, on va aller au routier, tiens. Tu fermes bien la porte. Bon, allez, on a bien mangé. Là, Il a bien mangé, il fait sa vidéo. si on a bien mangé, on dit au revoir à Pat. Bon courage pour le taf. Et encore merci pour le service, hein, c'était cool. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. On se reverra sur la route, va. J'espère. Allez, bisous, bisous. Allez, bis. Salut à Rod. Salut Rod. On a vraiment le droit à des magnifiques paysages. Super joli. Allez, tout à l'heure. Regardez comme c'est joli cette chaîne de montagne devant là. Sympa, hein? Bon ben on a regrimpé encore plus de 1000 mètres. Hein. On a un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Là on va passer le col de la Ventouse. Col de la Ventouse. Ah, combien d'altitude? On va vous dire ça dès qu'on va le passer. Je sais plus où il est. Mais on voit qu'on est remonté puisque la neige est revenue. On va bientôt s'arrêter pour la nuit. Mais on va attendre de redescendre en altitude. Comme ça on aura quand même moins froid. Ce sera un peu mieux. Allez, encore des jolis paysages. Bon, on va pas tarder à s'arrêter. On aura bien roulé quand même. Bah, depuis 10h15 ce matin, on est parti, je crois. Bon, avec nos galères de comment dire, qui grimpait plus, tout ça là. Il est 17h10, je crois. On s'est arrêté 1 heure à manger. On aura bien roulé. Hein. Pour aujourd'hui, ce sera très bien. On va se trouver un petit parc Fortnite pour la nuit. Puis logiquement, demain, on devrait arriver. Il nous restera 200, un peu moins de 250 km. On devrait le faire. Allez, à tout à l'heure. Joli, hein? Bon, on a de la chance d'être sur une sorte de dépôt, là. Du coup, on va ramasser plein de petits bouts de bois avec Lily pour se chauffer ce soir. Et puis après, bah, il faudra que je fasse ça. Ouais, regarde, j'en ai vu ici, regarde. Ouais, les écorces, par contre, faut pas prendre des trop mouillés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, prends pas des trop longs, sinon ils vont pas rentrer dans le poêle. Prends des courts. Ouais, regarde. Tu vois, des comme ça. Ça, c'est la bonne taille. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? On a toujours pas de 220, là, tout bug. Puis j'ai pas envie de m'occuper de ça avant d'être arrivé. Donc on verra ça plus tard. Voilà. Petit bout de bois comme ça. Un peu mouillé, mais bon. À faire le job. Ouais, un peu mouillé celui-là. Voilà, on a même de l'eau, comme il y a le cimetière. Enfin, faut aller voir si le robinet est ouvert. Parce que là, on est vide en eau, mais bon, on va rester en bouteille d'eau, là. De toute façon, j'ai pas de 220, donc la pompe, elle marche pas. Mais bon, ça va pas nous empêcher de vivre. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit où est-ce qu'on allait dormir cette nuit. Dans quelle commune on est. On est tout simplement à Bourg-Lastic. Ça s'invente pas. On est à Bourg-Lastic, j'y peux rien. C'est comme ça. Bon, on a trouvé du bois avec Lily, on a trouvé une sorte de petit cabanon là, abandonné à moitié. Et même, il y avait un renard mort. Il y avait un renard mort, j'ai pas filmé. Ouais, il y avait des quignons de bois là. Allez hop, ça va nous faire la nuit. Impeccable mon cousin. Vas-y. Bon, petit dépannage à l'arrache pour ce soir là, vu que tout déconne là, vu qu'on a plus d'élec, on a plus de 220 et que comme tout le bus est équipé en 220, j'ai pas encore fait et vous voyez, bah, du coup ça me servait un peu de leçon. Il faut que je fasse une prise directe sur le tableau de bord en 24 volts ou 12 volts, vous voyez, en utilisant une batterie ou les deux batteries. Faut que je me mette un petit truc ici. Là pour le moment, je vais faire un truc un peu bricole, mais bon, ça va nous dépanner. On avait un chargeur comme ça, hop. Voilà, et ben je vais tout simplement le relier, c'est un chargeur qui fait 12 ou 24. Je vais le relier avec les fils du chargeur, donc le rouge c'est le plus. Ah, il est où l'autre? Voilà. Le rouge c'est le plus, le moins c'est le noir, et je vais les recharger sur les plots de la batterie, le plus et le moins, et ça rechargera sur une batterie. Pour une nuit, ce sera très bien. Voilà. Ça pourra quand même recharger le téléphone.
Bon, on t'est posé tranquille là, on vient de rencontrer Luc, un gars qui habite ici. Il vient de nous dire qu'il faut aller à tout prix voir derrière là-bas la vue qu'il y a. Il y a une vue sur quoi, tu m'as dit? Le puits de Mille Vaches, là-bas, le plateau de Mille Vaches derrière. Ah, déjà, il y a un coucher de soleil de gueudin déjà. Ouais, déjà, le spectacle commence bien. Et normalement, vu que dans un spectacle, il y a toujours le clou du spectacle. Ouais, c'est ça. C'est dans l'auto. Donc là, il ne peut pas filmer. Merde, merde. Peut-être dans le rétro, mais il faut attendre d'être là-haut. Ouais. Allez hop, on va reprendre après. Tout à l'heure, ils étaient violets quand je suis arrivé. Ouais, ce qu'on devait voir, alors donc on voit un peu moins là, mais c'est la chaîne de montagne, c'est quoi du coup ça? Donc la chaîne des puits. Chaîne des puits, ça s'appelle? Ouais. D'accord. Alors ça prend du puits de Dôme, ça traverse tout le puits de Dôme. Donc c'est la chaîne des puits. Ah oui, tout à l'heure avec, j'ai vu, c'est vrai, on passait à la vallée du puits de Dôme. Ouais. Voilà, et donc là il y a le puits de Dôme, et là on ne voit pas parce qu'il est derrière Stimon. Ouais. Mais après c'est le plus haut sommet, là-haut de la chaîne, c'est le puits de Sancier. D'accord. 1800 et quelques. Puits de Dôme 1400, 65. Ben voilà, on fait comme ça, on apprend sur la région, c'est cool. Voilà. Et puis bah du coup l'autre côté tu me disais que c'est... Et là-bas, là-bas. Mais tu les vois pas quoi. Ah ouais, là donc, ça commence à être brumeux le soir. Ouais. Voilà, c'est le prolongement de la chaîne. Bah demain matin j'aimerais faire un petit tour, tu vois. Voilà, d'accord. Ouais. Enfin demain matin, nous on n'est pas des lève-tôt alors. Cool. Et là c'est joli aussi, le petit coucher de soleil. Voilà. Et là c'est quoi de ce côté-là du coup? Alors plateau de Mille Vaches. Oh putain, il y a une photo à faire là. Attends, tiens, viens voir. Ouais, ça tue. Hein. Attends, regarde. Ah ouais. Regardez, là on arrive au... C'est quoi le village tu m'as dit? Artige, ça s'appelle. Artige. Regardez le... Look. Ça a été sculpté, comme c'est joli là. Derrière, il y a une sirène, il y a un lézard. C'est super joli. De toute façon, la France, qu'est-ce qu'elle est belle, la France. Regarde ce qu'il nous ramène, comment tu m'as dit ton prénom, j'ai déjà oublié. Luc. Facile, il y a que 3 lettres. Du coup, on l'a redéposé chez lui, il habitait à 2 km, quoi, juste à côté. Il nous a ramené du jus de pomme maison, tu sais qu'on en faisait, nous, en Normandie aussi. T'as ça, les gamins, ils kiffent, quoi. Ça, c'est un pur régal. Là, vous allez commencer par celle-là. Celle qui n'a pas écrit, il n'y a rien sur les bouchons, c'est celle de le dernier. Donc, je pense que vous allez commencer par celui-là. Mais touche, c'est un peu froid. Bon, du coup, on aura passé une super soirée. Comment c'est ton prénom? Lionel, avec Lionel et comment c'est lui? Luc. Lionel et Luc. Hein? Luc Skywalker. Voilà. Allez, nous, on va retourner au cimetière, faire un gros dodo. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs. Bon, bah écoute, hein, c'est pas grave. Voilà, il y en a qui bossent demain, on va les laisser tranquilles. Hein. Ah, c'est con ça. Hein. On pensera à toi en buvant le café. Regardez comme c'est joli ces vieilles bâtisses là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Dommage qu'on n'a pas pu filmer l'atelier de... Je sais même pas son prénom. Quoi? Franchement, c'est super joli. Bon, après avoir passé une bonne soirée avec, je me rappelle jamais les noms, les prénoms, mais bon, c'est pas grave. Hein? Luc et Lionel. Ah, punaise. Regardez, petite astuce, on met le téléphone sur, parce que comme on n'a pas d'élec, on met le téléphone sur le store, et regardez, ça fait une bonne petite lumière. Franchement, on est trop bien. Comme quoi, on n'a pas besoin d'élec, en fait. Le petit poêle à bois qui chauffe trop bien. Il doit faire un bon 0 dehors, et là, on a 20 degrés dans le bus. Trop la classe. En fait, on est... Voilà, on a tout ce qu'il faut, où il faut. Impeccable. Bon, allez, passez une bonne nuit. Et demain, on reprend la route. Bon, il est minuit, on va faire un gros dodo, hein, parce que quand même, demain, il y a de la route. Et vous savez quoi, je viens de bien charger le poêle à bois. Je peux vous dire, depuis tout à l'heure, il tourne avec le bois qu'on a récupéré, là, à droite, à gauche. Et regardez, il fait -2 dehors. Et regardez là, dans Obélix, il fait 23. Franchement, c'est trop la classe. Allez, bonne nuit à tout le monde. Nous, ça va être gros dodo. Et puis, demain, on repart pour de nouvelles aventures. Bonne nuit à la famille. Merci, petit poêle à bois. Bon, allez, nous, on est prêts à repartir. 230 km avant d'arriver à Ribérac. Mais avant, je dois faire mon montage et on est le vendredi. Et oui. Et du coup, il y a Luc, c'est ça, qui est repassé nous faire un petit coucou ce matin. On vient de prendre un petit café avec lui et tout. Donc, bah voilà, on aura gagné gardé un bon petit souvenir de Bourg-Lastic. Et là, il y a les gars de la commune qui viennent de passer de Bourg-Lastic. Ils ont ouvert la fenêtre et ont fait « Oh, le Gaulois !» Ah, c'est trop délire, j'adore ça. Franchement, c'est trop excellent. Voilà, allez, on va repartir. Il commence à y avoir ah non, j'allais dire de la pluie, mais non. C'est une dame qui avait le bon sourire.
Voilà, allez, c'est reparti. Et puis bah, on va faire une pause pour le montage, ainsi de suite, machin. On va reprendre un petit peu d'eau au cimetière. Et puis ce sera impeccable. Toujours mes problèmes d'électricité. Là j'ai découplé, j'ai carrément tout viré du Cyrix, là j'ai tout débranché. Mais ça change rien, donc je sais pas. Il y a vraiment un bug dans la matrice, quoi. Mais on arrive quand même à se débrouiller. Là on va remplir juste 2 bouteilles d'eau pour la journée. Et puis vous savez quoi, on arrive à vivre comme ça quand même en fait. Hein. Et sans que ça soit trop galère. Hein. Allez, c'est reparti. Bon, il nous reste une petite quinzaine de bornes. On aura bien roulé, je te le dis, moi. Hein. Oh là 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 là. Je me suis arrêté une bonne heure pour faire mon montage. Et puis, bah voilà, quoi. On aura réussi la mission rapatriement des 2 bus à Ribérac. Allez, on va s'arrêter à Saint-Martin-de-Ribérac, recharger en eau. Et puis voilà, quoi. On va voir Dédé. Il y a Dédé qui est là-bas. Dédé et puis Cynthia. Pour faire le plein d'eau avant d'arriver chez la frangine. Ce sera impeccable. Oh, un peu fatigué, hein. Allez, des bisous. À tout à l'heure. Attention au smirmort. Bon, regardez, on a retrouvé notre Dédé. Malone, t'es sérieux, Malone? Bon, on a laissé Obélix sur le parking de comment ça s'appelle, l'aire de camping-car gratuit de Saint-Martin-de-Ribérac. On a rechargé en eau, comme ça j'ai pas piqué l'eau à la frangine. Et puis, bah, on va aller faire quelques courses avec notre Dédé. Et puis Cynthia, et puis les enfants, mais bon, ça on les verra après, hein. Oh là là, on va pas commencer à... Et du coup, on va les emmener chez nous, enfin chez nous, chez la frangine. Et puis voilà, ça va faire encore un camping-car de plus, quoi. Ils sont bien, les petits gamins, là. Ouais, ça y est, on arrive sur le camp de gitan, mon cousin. Regarde des bus partout, ici. Allez, on va aller se poser un peu.